Évidemment, de par l'historique de la naissance jusqu'à 35 ans après le vécu et l'expression du vin, je ne peux pas nier que sans de grands personnages originaires de Bordeaux, rien ne se serait passé. Et c'est vrai que dans l'historique, Henri-Ange Albert, professeur à la faculté de Bordeaux, et puis ensuite Émile Pénaud, Henri-Ange Albert qui a découvert le terroir, un terroir typiquement bourguignon, mais lui étant ami de Pénaud à Bordeaux, a favorisé la rencontre et le déplacement du professeur Émile Pénaud, qui était en train de prendre sa retraite, et donc éminent personnage, écrivain, œnologue et je pense visionnaire également, personnage de Bordeaux, a clairement pas façonné, parce que ce qui a façonné Domagalsac, c'est le travail de mes parents, Aimé et Véronique, mais par contre, il a eu un apport sur tout ce qui n'est pas écrit dans les livres, et une certaine idée du vin. Et c'est vrai que peut-être que Domagalsac aujourd'hui est peut-être plus bordelais que certains Bordeaux. Alors c'est pas pour faire la polémique que je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée que Pénaud avait du vin, et celle qu'on partage toujours nous aujourd'hui, c'est l'idée qu'un vin doit être le reflet d'une année, donc du millésime, sans compromis. Et ça veut dire surtout que finalement il faut accepter et tout faire pour éduquer sa clientèle et les amateurs à ce qu'ils acceptent que certains vins doivent être attendus 10 ans, 15 ans. C'est totalement anti-commercial, mais pour moi, ce que je retiens de cet héritage de Pénaud et donc de cet esprit de Bordeaux, qui est peut-être l'esprit d'avant-guerre, c'est cette idée du vin là. Donc je dis oui et à la santé des Bordeaux d'autrefois.